Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui nous regardent en replay. Alors, bienvenue à notre live du mercredi soir. On va attendre 2 petites secondes pour le live que tout le monde arrive. Et puis, on va commencer. Bon, il y a des petites vignettes qui arrivent, c'est que ça fonctionne, tout va bien. C'est toujours un peu le stress de se dire, est-ce que ça fonctionne? Bonsoir à tous. Bienvenue sur ma page Elle fait main. Du coup, je suis super contente de vous retrouver ce soir. Alors, c'est vrai que là, avec entre la page Une créa ou un sort et la page Elle fait main, ça fait beaucoup dans la même soirée. Hein. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié la jolie carte que vous a fait Charlène. C'est une super idée pour faire plein de choses. Bonsoir Chantal, Sandrine, Françoise, Léa. Donc, super. Il y a plein de monde. Et on va commencer tranquillement. Donc effectivement, Charlène vous a fait une jolie petite carte. J'espère que vous avez bien suivi toutes les créations sur la page Une créa ou un sort. Coucou Karine, du coup j'ai pas eu le temps de répondre à ton message, je te répondrai plus tard. Coucou Agathe. Donc voilà, coucou Nadège. Bon, il y a plein de monde, ça me fait plaisir. C'est super chouette. Alors, ce que je vous propose de faire ce soir, c'est déjà de couper le son de mon téléphone. Ce sera déjà une bonne idée. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Ce sera bien. Alors, du coup, les fêtes commencent à arriver. Donc c'est vrai que en ces périodes de fêtes, on aime bien faire des petites boîtes. Donc la petite boîte que je vais vous proposer, c'est une boîte que j'ai fait l'année dernière pour le calendrier de l'Avent. Donc comme cette année, l'année dernière, j'avais participé à un calendrier de l'Avent et j'avais donc on fait l'idée du calendrier de l'Avent, c'est qu'on est 24 à participer, on fait chacune 24 fois un petit cadeau et il y en a une qui réceptionne tout. Donc l'année dernière, j'avais fait celui d'Agathe plus le mien. Et donc cette année j'ai fait que le mien, c'était déjà suffisant je pense. Donc du coup j'ai récupéré les 24 cadeaux et j'ai redistribué à chacune les 24 cadeaux différents. Donc je vais vous montrer ce que j'avais fait l'année dernière. C'est Agathe l'autre jour qui m'a dit « Bah oui mais ta petite boîte elle était bien sympa » et c'est vrai que comme j'étais dans un numéro assez à la fin, j'avais pas pris le temps de vous la montrer spécialement. Donc voilà la petite boîte que j'avais réalisée l'année dernière. Donc il y avait 2 modèles, je vous mettrai l'autre en photo. L'autre j'étais restée sur du papier mur blanc et j'avais mis à ce niveau-là un visage de bonhomme de neige. Donc on avait des petits stickers avec une petite carotte, des petits points pour faire le nez et la bouche. Et je lui avais mis un petit ruban pour faire l'écharpe. Donc je vous montrerai, j'ai retrouvé les photos. Et puis sinon j'avais fait celle-là. Donc celle-là on est sur du béguin bleu pour le fond. Et j'avais embossé des petits flocons et j'avais mis un petit ruban adhésif. Je vais y arriver. Donc elle s'ouvre, hop, comme ça. Vous reconnaissez donc le haut, j'ai utilisé le die qui est ici. Hop là, pardon. Donc c'est le die Poinçon mini boîte à souvenirs arrondi. Donc c'est celui-là. Donc il nous découpe en une seule fois notre couvercle. Normalement il est fait pour faire une petite boîte. J'en ai une dans mon calendrier de l'Avent justement, donc je vais pouvoir vous la montrer. Donc du coup ça me fait ma découpe et ça me fait ma petite boîte comme ça. Donc tu l'as dans ta prochaine commande Brigitte, bon bah c'est nickel, tu vas pouvoir faire alors. Donc d'habitude ça me fait une petite boîte qui est super mignonne comme tout et qui permet de rentrer en général un chocolat. C'est pas mal si vous mettez un Ferrero Rocher ou une petite boule de Lindor. Donc ça fait la petite boîte, mais moi je voulais l'agrandir parce que l'année dernière en fait j'ai offert une petite brume d'oreiller fait maison, donc j'avais mis avec des huiles essentielles. Donc du coup j'ai été obligée d'augmenter la hauteur de ma boîte. Donc vous voyez, au niveau du contenant, ça nous fait quand même un contenant assez sympa. Donc on peut mettre des chocolats, on peut mettre un petit bijou aussi. Et sinon, si vous n'avez pas la brume d'oreiller, ce qui peut peut-être rentrer aussi, c'est un sirop. Ou alors, ce qui peut être vraiment d'actualité en ce moment, avec tous les gels hydroalcooliques qu'on met sur les mains, on peut mettre des petites crèmes pour les mains. On dirait une mosquée, oui, effectivement, peut-être, oui. Moi, ça me faisait penser au kiosque qu'il y avait avant à Paris, qu'on voyait, enfin, il y en a encore quelques-uns. Ça me faisait penser au kiosque, mais oui, effectivement, on peut dire une mosquée. Donc voilà, donc je vous propose de la réaliser, et puis peut-être que je vais la modifier, parce que voilà, moi, j'aime pas
refaire plusieurs fois le même projet, donc forcément je la remodifie. Donc je vous montrerai une autre version après. On va déjà faire la simple et puis après on fera la plus compliquée. Alors j'en ai fait une deuxième déjà un petit peu plus petite, celle que je vous avais montrée en photo, parce que je trouvais que celle-là, pour mettre des chocolats, elle pouvait être un peu grande. Donc je l'ai fait aussi en un peu plus petit. Donc j'ai juste rajouté par rapport à la photo le petit poinsettia, parce que je le trouve vraiment magnifique cette découpe-là. Donc pareil, là on peut l'ouvrir et puis on peut remplir de chocolat, et je me suis amusée à la faire forcément en pan-pimpant. Alors je suis désolée, hein, il y a des choses qui sont plus au catalogue déjà, mais voilà, ça vous donne une idée en fonction de la couleur. Ce qui est assez chouette, c'est que on peut la faire pour Noël, mais on peut la faire aussi pour un anniversaire, pour des petits dragées aussi. Vous allez voir, je l'ai fait en tout petit. Je vous la montre tout de suite. Je l'ai fait en tout petit aussi. Donc celle-là, elle peut être chouette pour faire un marque-place, par exemple, pour pouvoir mettre sur la table. Attendez, est-ce que ça zoome mon téléphone? Voilà. Donc elle peut être mignonne pour un marque-place. Et dans celle-là, par exemple, j'ai mis deux petites boules de Lindor. On peut même en mettre une troisième, je pense. Donc je pense que en déco de table, ça peut être chouette. Et puis on va lui faire sa grande sœur, et puis on va voir, je pense qu'en mettant les deux à côté, même en mettant 3 petites boîtes ensemble, je pense que ça peut faire aussi un bel ensemble enveloppé dans du papier transparent pour l'offrir. Je pense que ça peut être chouette. On est parti, ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi. Dites-moi si vous voulez, sinon je vais me coucher, c'est vous qui voyez. Vous me dites. Bon, j'ai pas de réponse. Il y a toujours un petit décalage, alors ça fait bizarre quand on pose la question et qu'on n'a pas la réponse tout de suite. Alors aussi, il y a plein de pouces, donc je pense que on va la faire. Alors, pour faire notre petite boîte, donc on va faire sa grande sœur, et on va le faire en murmure blanc, comme ça en plus vous allez bien pouvoir voir les mesures et tout ça. Donc on va faire la grande ensemble. Alors, donc il nous faut par contre cette découpe-là. Là, je me suis amusée à la tamponner d'avance, comme ça, ça permet de partir sur du papier uni. Là, pour celle-là, j'ai découpé une fois en murmure blanc ma découpe, et j'ai redécoupé juste cette partie-là et cette partie-là. Alors, je l'ai bien fait en 2 fois parce que j'avais un sens un petit peu sur mes petites branches. Donc j'ai fait mes 2 découpes que j'ai recollées sur mon papier murmure blanc. Donc ça me fait des côtés un petit peu plus épais. Et du coup ça me permet d'avoir les côtés imprimés et les côtés unis où là je me suis amusée à tamponner. Donc il vous faut cette découpe là. Si vous n'avez pas cette découpe là, c'est ce que je vous ai mis dans les commentaires. On peut éventuellement la faire avec des ronds. Après il faudra faire 4 trous en haut et puis essayer de fermer avec un petit ruban. Alors, pour la base, donc je vous ai mis les mesures. Vous avez pour faire la grande boîte, la moyenne boîte et la petite boîte. On va faire la grande ensemble, comme ça vous voyez mieux au niveau de la vidéo ce que ça donne. Et de toute façon, je vous remettrai en commentaire ou en post demain les tailles de chacune au propre. Comme ça, vous aurez bien les tailles des 4 boîtes. Enfin, des 3 boîtes du coup, puisque celle-là, c'est celle d'origine. Alors, pour ma base, il me faut 17 par 12 cm. On va ouvrir notre bras. Donc, je vais couper à 12 dans ce sens-là. Je vais moins gâcher mon papier. Et à 17 dans ce sens-là. Donc, dites-moi si vous faites en même temps que moi ou pas. Je sache, si jamais ça va trop vite, vous me dites. Alors, on aurait pu en faire une encore plus grande pour mettre du champagne, Philippe. Bah là, je te reconnais bien, tiens. Alors, par contre, effectivement, tu vois ta remarque, moi, je me suis demandé si ce qui pouvait être sympa pour mettre sur une bouteille. Alors, la bouteille de champagne, le problème, c'est que ça va faire 4 cm donc de diamètre. Donc, du coup, ta bouteille de champagne, elle va pas rentrer. Les mignonnettes, peut-être. Non, par contre, ce qui peut être assez chouette, c'est de pas faire le fond. Là, on va faire un fond ensemble, mais tu fais pas le fond. Et je trouvais que ça faisait aussi un joli bouchon pour mettre sur une bouteille pour l'offrir. Tu poses juste au-dessus de la bouteille. Je trouvais que c'était assez sympa. Donc voilà, on peut le faire pour mettre sur le haut de la bouteille de champagne. Mais après, Philippe, si tu regardes sur une créa ou un sort, il y a eu des tutos de fait pour emballer une bouteille. Donc voilà, c'est possible aussi. Alors Philippe, c'est un copain que j'ai connu quand on habitait il y a très longtemps en Seine-et-Marne. Donc c'est rigolo. Il nous a retrouvés sur Facebook depuis pas longtemps. Alors, ma base, elle fait 17 par 12 de hauteur.
Elle fera toujours 17 puisque c'est mon contour. Et comme je suis restreint par rapport à ma boîte du dessus, j'aurai toujours 4 cm de côté. Donc j'aurai toujours 17 pour faire mes 4 côtés. 4 x 4, 16 plus 1 cm pour faire ma fermeture. Après, c'est ma hauteur que je vais pouvoir diminuer. Donc là, pour la grande, elle me fait 12. Et je peux faire à 10,5 ou la toute petite, elle va faire 8. Donc, vous allez la prendre en sens portrait et vous allez me faire un pli à 4 cm. Donc ça, quel que soit votre papier, vous ferez toujours en bas un pli à 4 cm du bas. C'est ce qui va nous permettre de faire notre fermeture qu'on ne fera pas pour mettre sur une bouteille. Je laisse mon pli en bas et je vais venir me mettre à 4 cm. Et là, je vais venir marquer un pli en haut et couper en bas. Alors, si vous n'avez pas de coupe-papier, bah, vous mesurez, vous tracez votre pli et après, vous pouvez couper. Après, moi, avec le coupe-papier, ça me permet, je trace en haut et je viens couper que le bas. Hop. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai tracé mon pli en haut. Et j'ai percé en bas, d'accord? Après, on va faire à 8 cm, tous les 4 cm, hein. Donc à 4, à 8, à 12 et à 16. Et normalement, il vous reste 1 cm qui nous servira pour fermer notre petite boîte. Donc vous voyez, c'est hyper facile. Alors c'est sûr qu'avec un coupe-papier ça va plus vite, mais même sans coupe-papier ça vous pouvez le faire. Après je vais juste enlever la toute petite du bas qui me sert à rien et je vais l'enlever légèrement en biais. Comme ça, ça va pas me gêner quand je vais vouloir coller et ça je le garde pas. Ok, donc ça nous donne ça. 4, 8, 12, 16, il me reste 1 cm et 4 en bas. On va venir découper notre déco. Je vous conseille vivement de décorer avant de monter votre boîte, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, pour la déco, j'aurai toujours 14,4 puisque c'est 3 fois 3,6 puisque je vais laisser une petite place pour mater. Et là, pour celle-là, je vais avoir 7,6 de hauteur. Puisque ma boîte, elle fait 8 là, de hauteur. Donc j'enlève 0,4 pour pouvoir avoir... Donc là, je suis partie sur du papier imprimé pour que pendant le live, ce soit plus facile. Mais après, comme je vous ai montré, hein, je peux aussi rester que sur du papier et tamponner. Ça peut être plus simple. Ou alors, je peux partir sur un papier unique, je tamponne moi-même. Donc là, il va me falloir 4 morceaux de 3,6. Donc ça, après, c'est en fonction de la couleur de votre déco, en fonction de votre thème, en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez découper des choses différentes. On aurait pu aussi mettre des côtés de couleurs différentes. Ça peut être chouette aussi de faire 4 côtés différents. Là, mon papier, il est assez foncé, donc je ne vais pas ancrer les bords. Quand j'utilise un papier qui est plus clair, j'aime bien ancrer légèrement les bords de la même couleur que ma base. Donc là, je ne vais pas avoir besoin. Donc là, je vais pouvoir venir mettre de la colle sur mon décor et venir le coller sur ma boîte. Vous allez voir, elle est hyper simple à faire. Après, c'est surtout son système de fermeture qui fait qu'elle est originale. Mais vous allez voir qu'elle est, elle est hyper simple à faire. Il n'y a pas de souci. Après, il faut avoir la découpe. C'est le seul inconvénient de cette boîte-là. Alors dites-moi de quelle couleur vont être vos tables de fête, vous. Alors je vais venir, je colle mes décos. Normalement, ça rentre dans chaque rectangle. Moi, j'ai envie de rester sur du blanc et du rouge. On va rester sur du très traditionnel, je crois, mais je pense que mes tables vont être blanches et rouges. Je pense que les petites boîtes que je fais, je vais pouvoir les offrir au médecin qui s'occupe de moi, mon acupunctrice, à mon kiné. Je pense que ça va être... leurs étrennes, leur cadeau de fin d'année. Je trouve que ça permet d'offrir un petit chocolat de façon assez originale. Alors, quelle couleur? Rouge et blanc, Brigitte. Bah oui, comme moi. Ouais, je pense que c'est assez sympa. Vert et argent. Ah oui, ça va être joli aussi. Pan. Bah oui, pan. Elle est trop belle, cette couleur-là. Donc, une fois que ça s'est collé,
je vais venir prendre mon couvercle. Mon couvercle, forcément, je ne vais pas pouvoir le monter comme j'ai monté cette petite boîte-là. Là, je vais venir découper en diagonale. Donc, vous venez découper vos 4 couvercles. Vous faites bien attention à les mettre d'alterner. Hein, c'est pas les mêmes motifs. Vous faites bien attention d'alterner. Et là, je vais venir mettre de la colle que sur le petit triangle que je viens de découper. Elle est là, toute la technique. Donc, jusque là, ça va. Hop. Tu vois, Charlène, moi aussi, je dis des hop. Hein. On ne peut pas s'en empêcher de dire des hop, je crois. Et donc, je vais venir les coller sur le haut de ma boîte. Hein. Donc là, ce sera pour faire ma fermeture. Donc, je vais venir les coller en haut. Et donc, je vais les mettre bien le long de mon pli. Et normalement, vous avez une petite marge, une légère petite marge à droite et à gauche. Donc, je viens les coller un par un. Donc là, ce qui est sympa avec cette boîte-là aussi, c'est que je trouve qu'elle est assez rapide à faire. Et pour une déco d'assiette, bah, du coup, ça peut être assez rapide. Même bon, si cette année, de toute façon, on ne sera pas 15 à table, mais si vous voulez garder l'idée pour un anniversaire ou pour autre chose, ça peut être assez simple. Hop, on va faire attention que ce soit bien collé. Donc vous vérifiez bien d'être bien sur votre trait, d'accord? Parce que sinon, du coup, vous aurez du mal à la fermer par la suite. Ok? Alors, une fois que ça c'est fait, on va vérifier que ça sèche bien. On va venir marquer tous nos plis. Donc, vous le savez par cœur, on cache les bourrelets à l'intérieur. Donc, je viens marquer mes 4 petites languettes du bas, ma petite languette sur le côté. Et là, faites attention si jamais c'est pas bien sec. L'idéal, c'est de laisser sécher quand même 2 secondes, sinon vous faites bien attention de pas les faire bouger. Hop, voilà. Et donc là, on va venir fermer notre boîte dans un premier temps. Donc soit avec de la colle liquide, moi j'aime bien fermer avec du scotch double face quand c'est comme ça, je trouve que c'est plus facile. Ce sera surtout pour le deuxième modèle qu'on fera tout à l'heure. Donc le scotch double face, n'hésitez pas à bien le coller. Et du coup, une fois que je l'ai bien collé, c'est plus facile d'enlever la petite languette. J'ai un petit bout du papier de tout à l'heure. Et donc là, vous embêtez pas à essayer de coller debout. Vous faites le rabat. Comme de toute façon, vous avez bien fait vos plis tous les 4 cm. Et bien quand je ferme au moins, là je peux me mettre à plat et je peux bien appuyer. Et quand j'appuie bien comme ça, l'avantage c'est que j'enlève bien l'air et ma colle elle va mieux tenir. Rouge et blanc, bon bah c'est super ça. Alors, voilà ma petite boîte, j'ai plus qu'à fermer le dessous. Donc là je vais mettre un petit peu de colle liquide. Donc sur les premières, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je mets juste un tout petit peu au milieu, ça suffit largement. Et il y a juste sur la dernière où là je colle bien pour qu'elle ne bouge pas. Et là j'essaie de me mettre bien droit. Et avec mon plioir, je vais venir bien appuyer, comme je disais tout à l'heure, pour que ça colle bien. Ok. Dernière petite technique, avec cette boîte-là, que vous la fassiez en simple ou en boîte comme ça, l'idéal c'est de l'arrondir un petit peu. Sinon vous allez avoir du mal à la fermer, et si vous essayez de la fermer sans avoir arrondi, ça va lui donner des formes un peu... Donc comme si je frisais du papier cadeau, là, du Bolduc. Du coup, je mets mon coupe-papier et j'arrondis bien mon papier. Dernière étape, j'ai mon petit pli qui est fait automatiquement avec mon die. Et là, hop, on va la remplir avant, parce que sinon, si on la laisse vide, ça va pas le faire. Là, je vois les gourmands qui salivent. Donc là, je peux en mettre au moins 4 des lignes d'or dedans. Et là, j'ai plus qu'à fermer ma petite boîte.
Et regardez, ça lui fait sa petite sœur. Buvez, mangez, soyez heureux. Moi, je pense que sur une table, ça peut être chouette. Ce qui peut être joli, c'est d'en mettre plusieurs de tailles différentes en centre de table. Ça peut être rigolo. Je pense que ça fait plein de petits... Là, quand je les vois toutes mis ensemble, je me dis ça peut être chouette. Bon, là, c'est pas les mêmes couleurs, mais de faire quelque chose, quand on alterne les couleurs comme ça peut faire un ensemble assez sympa. Est-ce que ça vous plaît? Il y a des petits pouces, donc ça a l'air de vous plaire. Dans le lot de poinçons, vous avez aussi tout un tas de petites étiquettes. Donc on peut mettre une petite étiquette à pendouiller. On peut mettre, coller là comme j'ai collé ma fleur ou comme j'ai collé mon petit lutin en bas. Après, ça c'est de la déco, c'est à vous de voir. Alors vous avez vu, elle est super simple, super rapide. Je vous remettrai les mesures pour avoir les 3 tailles. Donc on a la petite, la moyenne et la grande, le papa, la maman et le bébé. Puis on a même la toute petite qu'on peut mettre avec. Alors ça, c'était assez chouette. Mais du coup, forcément, on peut peut-être compliquer les choses. Est-ce que vous vous rappelez du live d'Agathe, il y a quelques semaines maintenant? Ça devait être en septembre ou octobre. Je pourrais vous rechercher le lien si vous ne le trouvez pas. Alors, ce qui m'a fait penser à ça, c'est le cadeau. Je vous parlais tout à l'heure du calendrier de l'Avent. Et ma copine Christine, elle nous a fait une jolie petite boîte vrillée qu'Agathe vous a montré en live il y a quelques temps. Qu'est-ce que vous pensez de faire un mix des deux? Et ça donnerait une boîte avec un couvercle arrondi et une base vrillée. Ça peut être sympa ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On y va, on la fait ensemble? Alors, pour celle-là, j'avais envie de changer mes couleurs. Attendez, je pousse les chocolats. Alors, vous savez pourquoi je prends les Lindor? C'est pas mes chocolats préférés, comme ça m'évite de tous les manger. À côté, il y a des chocobons, là, c'est déjà un peu plus compliqué. Et puis Charlène, tout à l'heure, elle m'a ramené un truc qui est encore pire et qu'il faut que j'enlève de mon bureau. C'est des mini Kinder. Faut pas que je le dise trop fort, sinon ma fille va débarquer, je pense. Hop. Donc, notre petite boîte vrillée. Alors, j'avais envie de changer un petit peu dans les couleurs. Si vous suivez une créa ou un sort, vous verrez aussi que je vais faire avec cette couleur-là le projet qu'on va vous présenter le 20 décembre. J'ai perdu ma boîte. Donc, j'ai envie de partir sur ces couleurs-là. Ça y est, elle est là. Elle était cachée. Je l'avais découpée. Hein, je vous l'ai découpée d'avance. Donc, les couleurs, c'est pétales de rose. C'est avec la série... Poinsettia, du coup, ce papier-là, je le trouvais assez chouette. Et j'aime beaucoup le rose et gris. Je trouve que c'est un cadeau de Noël. Oui, je l'ai déjà mangé, Charlène. Je suis en train de regarder votre message. Et du coup, voilà. Je l'ai déjà mangé, Charlène. Donc voilà. Donc j'aime bien le rose et le gris. Je trouve que ça fait très classe aussi pour un Noël. Je pense que si Eva nous regarde, elle va aimer aussi, parce que je sais que c'est ses couleurs. Alors, donc là, pour faire cette boîte-là, je suis en train de me dire, je ne vous ai pas fait le petit post-it, et je vais vous le faire en direct pour vous donner les mesures. Je vous redonnerai les mesures de la boîte normale. Là, je vous donne les mesures de la boîte vrillée. Alors, là, on va pas faire la petite parce que sinon, ça va pas faire assez de vrille. Là, je suis partie sur la grande. Elle va faire la même hauteur que notre grande boîte. Je pense que plus c'est haut, plus ça fait un système de vrille. Donc, pour faire celle-là, il va nous falloir, pour la base, il va nous falloir un morceau de 18 par 12 cm. Donc, pour celles qui l'ont déjà fait, vous savez qu'elle est assez simple à faire aussi. Et pour celles qui ne connaissent pas encore, je vais vous montrer comment on le fait. Donc, 12 par 18. Il faut qu'elle soit un tout petit peu plus grande. L'autre, c'était 12 par 17 parce que j'ai besoin d'un peu plus pour bien la fermer tranquillement. 18 par 12. Je vais faire le même début que tout à l'heure. Je vais venir m'occuper de ma base en premier. Donc, il va faire 4 cm. Donc, je vais tracer un pli à 4 cm. D'accord? Pour faire ma base. Ici. Pendant que j'ai mon coupe-papier, je vais venir me mettre à 4.
Tout à l'heure, vous vous rappelez, on pliait en haut ou coupait en bas. Là, on va juste couper en bas. C'est la seule étape qu'on va faire pour l'instant. Donc, je coupe à 4. Je coupe à 8. Je coupe à 12. Et je coupe à 16. Donc là, c'est normal. Il me reste 2 cm. Ma languette va être plus grande que tout à l'heure. C'est normal. Il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai fait ça, je vais avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier. Je fais assez vite, hein, mais j'imagine que vous referez en replay. Et donc là, je vais venir marquer des repères en haut. Donc je vous renoterai, ou je vais vous les noter là. On va avoir un repère à 1 cm, 5 cm, 9 cm, 13 et 17. Donc ça, c'est les repères qu'on va noter en haut. Donc 1 cm, 5, 9, 13, 17. Ok. Donc une fois que vous avez ça, je vous referai un petit schéma. Alors, si vous préférez, d'ailleurs on va le faire comme ça, vous verrez peut-être mieux. On va faire, soit on le fait directement au coupe-papier, soit on peut le faire à l'aide d'un plioir. Donc soit celui-là, soit celui-là. Ça, c'est un petit tapis de silicone. Donc je l'utilise quand je mets de la colle dessus. Je l'utilise pour faire aussi l'effet miroir. Et je vais l'utiliser quand je vais tracer mes traits. Parce que du coup, ça va être légèrement plus mou. Et ça va me permettre de bien marquer mes traits. Donc là, il va falloir que je parte de mon premier repère à droite. Et que j'arrive en bas. Donc normalement c'est en biais. Donc tout va bien. Donc là j'ai fait un biais d'1 cm. Donc ça je le fais à chaque pli. À chaque repère, pardon. Je trace un pli à chaque repère. On va y arriver. Alors, normalement j'ai pris un papier clair pour que vous essayiez de voir. J'espère que ça fonctionne. Jardin de pivoine, oui c'est ça Agathe, le nom des papiers. Alors je vous aborde juste 2 secondes, je vais ouvrir à mon chat parce que sinon elle va miauler à la mort jusqu'à la fin, je ne sais pas si vous l'entendez. Et le dernier, on ne va pas le plier, on va le découper. Donc là on va quand même reprendre notre coupe-papier. Ou si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez prendre une paire de ciseaux et puis le tracer. Donc j'ai découpé le dernier. J'ai fait mes plis. Là, je vais... alors, soit je laisse en entier. Moi, je trouvais ça plus joli de venir faire une mesure à 1 cm. Et de venir le couper. Donc, d'abord, je vais couper ma languette qui ne me sert à rien. Comme tout à l'heure, la languette en bas à droite, elle ne me sert à rien. Et là, je vais revenir couper. Ça va me faire une languette plus droite. Voilà, mais comment ça? Donc, comme ça, ça me fait une languette plus droite. Ok, on a toutes nos marques. On vient gommer nos repères parce que sinon, c'est pas beau. Et si on s'en rend compte après, ça va être très compliqué là sur cette boîte-là de les gommer après. Parce que du coup, autant l'autre elle est carrée, donc on arrive un peu à s'appuyer dessus. Celle-là, comme elle est complètement tordue comme moi, du coup ça va être plus compliqué. Donc ça c'est la base. Je vais venir faire mes décors, puisque tout à l'heure voilà c'était juste des rectangles. Là on va refaire ensemble les décors pour que vous puissiez voir comment je les fais. Donc là pour la déco, il va me falloir un morceau. Je vous remettrai tout, hein. Enfin, prenez des notes si vous voulez, mais sinon je vous remettrai tout ce qu'il faut. Il va faire 15,4 par 7,6 puisqu'on est toujours sur la même hauteur. Donc je vais venir couper à 7,6. Ce sera ma hauteur si jamais vous avez un papier imprimé. Et je vais venir découper. J'ai pris un papier trop court, pardon. J'ai voulu utiliser une chute. On recommence. J'en ai un autre. Du jardin de pivoine, du coup. Que je vous donne le bon nom.
Donc 15,4 par 7,6. Alors c'est vrai qu'on l'avait un petit peu abandonné celui-là avec les papiers de Noël, mais je trouve qu'il est intemporel celui-là. Il sert vraiment toute l'année. Il va nous servir. Alors, donc là, je vais venir faire des repères. Donc je vais faire un repère à 1 cm. Je vais vous les noter si vous voulez. Parce que c'est vrai que des fois, quand on les voit à l'écrit, c'est plus facile de les refaire. On va prendre un autre post-it. Je crois que je vais demander à me faire sponsoriser. Donc, pour la déco, hop là, voilà. Il nous faut, on a dit, 15,4 par 7,6. Et sur la longueur de 15,4, je vais marquer un repère à 1 cm, à 4,6, à 8,2 et à 11,8. Donc 1 cm, 4,6. Alors faites attention au papier que vous utilisez. Quand j'ai voulu le faire sur celui-là, j'ai un peu galéré au niveau des repères parce que le papier était tellement imprimé que j'ai eu un peu plus de mal. Donc 8,2 et 11,8. Donc ça, je le note en haut. Je vais venir retourner mon papier et remettre les mêmes mesures. Donc là, j'ai le 1 cm et là, le grand morceau. Et là, ça va être l'inverse. Je vais avoir mon 1 cm et mon grand morceau. Il faut absolument faire dans l'autre sens, sinon vous allez avoir des rectangles. Donc, c'est pas le but. Donc, pareil, 1, 4,6, 8,2. Excusez-moi que la lumière, je ne voyais pas trop. Et 11,8. Et ça, je vais venir les couper. Donc pareil, si vous n'êtes pas à l'aise, vous tracez. Si vous êtes à l'aise avec votre coupe-papier, on va venir découper en diagonale. Donc je vais avoir un premier triangle qui va me servir à rien, hein, mais c'est ma pente, donc ça, j'ai pas le choix. Je vais venir nettoyer. Pensez à bien nettoyer l'intérieur de votre coupe-papier régulièrement, parce qu'il y a des petits bouts de papier qui se mettent dedans, et des fois, c'est ça qui empêche la lame de bien fonctionner. Donc je vais couper mes 4 petits morceaux. Alors, je ne les ai pas préparés d'avance parce que je voulais vous montrer comment les faire, parce que la toute première fois où tu l'as fait cette boîte là, tu réfléchis un petit peu, tu te grattes un peu la tête pour la déco. Après, si vous voulez pas vous embêter, on aurait pu aussi tamponner directement sur notre papier. Là, je retourne parce que ça va être plus facile de couper de là jusque là que si j'essaye de rentrer dans la pointe, vous allez abîmer votre papier. Donc, vaut mieux retourner votre projet pour pouvoir découper de bas en haut. Donc là, ça me fait mes 4 petits morceaux et normalement, ça correspond pile poil pour rentrer sur votre boîte. Je vais venir gommer mes petits repères avant de mettre ma colle, ce sera plus simple. Et là, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, là, il faut absolument coller le décor avant. Parce que sinon, si vous voulez le coller après, c'est hyper compliqué. C'est pareil, si je veux tamponner, ben, je le fais avant de marquer mes plis, parce que sinon, mon papier, il prend de la forme et après, c'est plus compliqué. Donc, bah, même punition que tout à l'heure. Hop, je mets ma colle. Ça sert à rien d'en mettre trop, j'en mets un petit filet au bord. Elle colle très très bien. L'autre jour, mon mari a voulu me l'emprunter pour coller un timbre. Il me dit, bah elle colle pas. Il avait mis 3 tonnes de colle, donc forcément, bah, le timbre, il se fixait pas, il glissait. Donc je lui ai dit, bah non, on en met un tout petit peu. Donc voilà. Donc même lui, il se met à prendre la colle. On va venir faire comme tout à l'heure, parce que le couvercle, ce sera exactement le même. Je viens couper mes 4 dessus. Ça, je vais venir mettre ma colle tout de suite et je vais laisser, ça me permet de laisser sécher 2 petites secondes. Ça évite que ça bave de trop. Donc là, bah, soit je tamponne. Là, moi, je vais venir mettre mon décor.
Essayez de faire attention si jamais, moi mon décor il n'a pas trop de suite logique, mais s'il a une suite logique, essayez de les mettre dans l'ordre et faites surtout attention de les mettre à l'endroit, parce que ça c'est quand même dommage. Et si je le dis, c'est que ça arrive. Je suis sûre que ça vous est arrivé, non? Alors dites-moi, est-ce que vous faites en même temps que moi ou est-ce que vous êtes juste spectateur? Est-ce que vous allez la refaire? Si vous allez la refaire, vous allez faire laquelle? La petite, la toute petite pour faire marque-place, la moyenne? Je sais que Sylvie déjà, elle va sûrement la refaire. Et donc je viens coller les dessus. Donc pareil, hein, comme tout à l'heure, vous faites bien attention. Hein. Je me répète, mais c'est pour éviter les bêtises. On fait bien attention de les mettre une sur deux. Sinon, je mets mes 4 couvercles. Je vais regarder vos commentaires en même temps. Tu préfères la grande vrillée, Agathe? Bah oui, ça m'étonne pas. Hein. Alors, si t'as pas le die boîte, comment faire? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut essayer avec 4 ronds. Les ronds, je vous avais mis le diamètre, je crois que ça faisait 6 à peu près. Non, ça fait 5 à peu près de diamètre. Tu peux essayer, je pense, de prendre un rond, de faire un petit trait en bas. Et pour le haut, dans ces cas-là, tu feras 4 petits trous et peut-être fermer avec un ruban. Il faut essayer. Après, c'est vrai que c'est l'inconvénient de cette boîte-là. C'est pour ça que j'ai hésité à vous faire le projet. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, ce die-là, et qu'il est assez sympa. J'ai oublié de mettre mon petit texte. Donc, je vais venir le mettre tout de suite. Alors, j'ai pris dans la même gamme hein, que tout à l'heure. Le manger, buvez, soyez heureux. Je trouve que pour mettre sur une table, il est assez sympa. Là, on va se mettre un petit bonne année. Donc on va partir sur du gris souris pour que ça se voit bien. Alors au niveau du tampon, moi je vous conseille de mettre les textes plutôt sur ceux qui ont la petite anse, on va dire. Voilà, parce que ça donne celui qui est à l'intérieur. Donc moi je trouve ça plus joli, mais ça peut être sur l'autre, c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est plus joli sur celui-là. Donc... ça aurait été mieux de le faire avant, sinon c'était pas drôle. Alors attendez, je vais le mettre bien et on va le mettre de travers. Des fois quand je mets le travers, au moins il est de travers pour quelque chose. Je risque pas, vaut mieux le mettre de travers, surtout quand on fait en dernier comme ça. Ça évite les bêtises. Et dans celui-là, ce qui est sympa, c'est qu'on a une étoile. Donc l'étoile par contre, on va la mettre en ardoise bourgeoise pour qu'elle soit plus claire. Donc là c'est la déco, hein, donc après vous faites à votre sauce. Mais je trouve que c'est plus sympa de décorer quand même, parce que sinon ça fait... Là j'ai regretté de ne pas avoir... Peut-être que je retamponnerai quelque chose, je verrai. Je pourrais toujours tamponner après. Et donc je vous disais, ce que j'aime bien dans ce set là, c'est qu'on a donc la petite étoile là que je viens d'utiliser et on a les petites croix. Je trouve qu'elles sont toutes mignonnes. Et donc ce que je vous conseille, c'est de les tamponner d'abord sur votre papier brouillon. Comme ça, ça nous fait dans la même couleur mais en plus clair. Donc ça aurait été beaucoup plus simple de tamponner avant. Parce que là du coup, hop, c'est pas l'idéal ce que je vous fais. C'est bien, en vous montrant les bêtises, vous les ferez pas, vous. Vous faites toute votre déco et après, vous montrez votre boîte. Ça permet surtout, si jamais je faisais des bêtises, de ne pas gâcher tout mon projet. Je vais pas le dire trop fort, je vais attendre d'avoir fini pour le dire. Sinon, ça va me porter la poisse. Voilà, non, c'est bon. Alors... donc pendant que je suis encore à plat, je vais venir mettre
mon scotch double face pour fermer ma boîte. Je me fais de la place. Et je cherche surtout mon scotch double face, il est là. Donc comme tout à l'heure, je viens mettre mon scotch double face sur ma petite languette. Alors comme à chaque fois, hein, c'est vrai qu'on radote un peu autant les unes que les autres, mais n'hésitez pas à nous montrer quand vous refaites le projet, n'hésitez pas à nous montrer vos versions, des fois leur évolution, parce que c'est vrai que nous on fait évoluer le projet, mais après ça peut être bien de le faire évoluer encore. Donc là je vais venir marquer mes plis, ça aurait été mieux de les marquer avant d'enlever le scotch. Je vous parle et puis... Donc là par contre marquez vraiment bien vos plis, parce que là je vais pas pouvoir l'aplatir. Une fois qu'elle va être collée, je vais pas pouvoir la réaplatir. Autant la boîte carrée je pouvais la réaplatir un petit peu, autant celle-là je vais pas pouvoir faire comme tout à l'heure, je vous ai dit, je peux pas faire comme ça. Là il va falloir le faire debout. Donc marquez bien vos plis du bas pour la fin et marquez bien vos côtés, et après vous enlevez le double face, ce sera mieux. Et donc là, il va falloir... Alors, ça force un petit peu sur le papier, c'est normal, puisque du coup, on ne lui donne pas une forme qu'il a l'habitude. Donc là, il faut bien que je vienne mettre... Hop, donc, je me mets bien en haut et bien en bas. Et donc là, il va falloir appuyer juste avec les doigts, puisque du coup, comme elle est vrillée, je ne peux pas l'aplatir, sinon je vais la tordre. Donc, vous pouvez plier ce côté-là, comme ça vous permet de bien mettre les doigts dedans. Hop. Et donc là, elle est collée. Et pareil que tout à l'heure, je vais venir fermer le dessous de ma boîte. Comme tout à l'heure, pas besoin... Alors, vous faites bien attention, parce que là, comme elle n'est pas carrée, que ça se mette bien. Et la dernière, par contre, je vais venir bien mettre sur les quatre côtés. Et je viens bien la mettre bien droite. Et comme tout à l'heure, hein. Après c'est la même chose, hein. C'est juste les plis et puis de monter la boîte qui est un peu différente. Et voilà, j'ai ma jolie boîte toute vrillée. Donc, comme tout à l'heure, je vais arrondir les quatre côtés. Je remarque mes plis au niveau des deux petites anses. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des chocobons. Pas bon ça, c'est pas bien du tout. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez faire déborder un petit peu, puisque du coup on a le dessus de la boîte. Là j'ai peut-être été un peu gourmande. Hop. Je suis obligée de manger le dernier, tant pis. Et donc là, comme tout à l'heure, je viens faire mon système de fermeture. Hop, il y a un petit bout du chocobon qui dépasse. Il veut sortir, je pense qu'il veut que je le mange à mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc voilà. Oui, je vous remettrai toutes les mesures, Kenza, t'inquiète pas, je vous remettrai tout ça à la fin. Donc voilà ma petite boîte vrillée. Je trouve qu'elle a un style assez sympa, et alors, elle est un petit peu plus compliquée que la toute droite à faire, forcément, elle est un petit peu plus longue, mais elle n'est pas très longue non plus, hein. Elle est vraiment pas très compliquée à faire. Donc voilà, la petite série de boîtes que je voulais vous montrer. Donc je vous mettrai les mesures pour les petites boîtes vrillées, et je vous mettrai les mesures pour la grande boîte, la moyenne boîte et la petite boîte, pour pouvoir faire en fonction de vos envies, de vos besoins, ou de faire les trois comme on disait tout à l'heure. Ça peut être assez chouette de voir tout ça. Et bien écoutez, j'espère que tout ça vous a plu. Hop, je vais les mettre allongés comme ça... Vous les verrez bien, toute ma série de petites boîtes. N'hésitez pas à les refaire, à me montrer le résultat, parce qu'on adore. Comme vous l'a annoncé Agathe la semaine dernière, on va faire une petite pause, parce qu'effectivement, vous faire un live le 23 décembre, je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Vous avez toujours une créa ou un sort des créations jusqu'au 23. Venez nous faire un petit coup d'œil le 24, on vous prépare une petite surprise. Et puis, donc la semaine prochaine, on fait une petite pause, on vous fera un petit coucou quand même, et le 30, on va faire une pause aussi. Donc on se retrouve en janvier avec des nouveaux projets un mercredi
mercredi sur 2. Donc soit un mercredi sur 2 c'est sur la page de l'atelier d'Agathe et un mercredi sur 2 c'est sur ma page. Donc ce sera Agathe qui aura l'honneur et le privilège de faire l'ouverture de cette année 2021. En tout cas, bah voilà, moi j'ai pris plein de plaisir à vous préparer ces projets-là. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, bah, si je vous ai pas d'ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Même si cette année, elles vont être un petit peu différentes, je vous souhaite quand même de pouvoir gâter vos proches et leur envoyer plein d'amour. Et je vous souhaite une bonne soirée. Salut!